Aujourd'hui, notre monde connaît des transformations inédites depuis un siècle. L'humanité se trouve à la croisée de chemins, essoufflement de la croissance mondiale, menace permanente de crise financière, élargissement du fossé de développement, éclatement fréquent de conflits armés, expansion continue de menaces telles que le terrorisme, la crise des réfugiés et le changement climatique. Où en est le monde et que devons-nous faire ? Voilà la question que se pose le monde entier et à laquelle le président chinois Xi Jinping ne cesse de réfléchir. Le 1er septembre 2025, lors de la réunion OCS+, à Tianjin, Xi Jinping a avancé l'initiative pour la gouvernance mondiale, apportant des réponses à une série de questions contemporaines urgentes. Quelle philosophie de développement serait la plus bénéfique pour le monde ? Comment les pays peuvent-ils parvenir à une sécurité commune ? De quelle manière les différentes civilisations peuvent-elles coexister ? Quel type de système de gouvernance mondiale l'humanité doit-elle mettre en place ? Et que peut-on faire pour continuer à améliorer la gouvernance mondiale ? 历史告诉我们，越是困难时刻，越要秉持和平共处的初心。 Comme l'histoire nous l'enseigne, plus les situations sont difficiles, plus il faut honorer l'engagement initial de la coexistence pacifique et raffermir la confiance dans la coopération gagnant-gagnant pour aller résolument de l'avant dans la logique de l'histoire et poursuivre le développement en phase avec notre temps. Pour ce faire, j'aimerais avancer l'initiative pour la gouvernance mondiale et œuvrer avec les différents pays à construire un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, ainsi qu'à bâtir ensemble une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. L'initiative pour la gouvernance mondiale appelle tous les pays du monde à poursuivre l'égalité souveraine, à respecter l'état de droit international, à pratiquer le multilatéralisme, à préconiser la primauté du peuple et à engager des actions concrètes. Elle définit l'orientation, les principes et la feuille de route pour la réforme du système et des mécanismes de gouvernance mondiale. Avec l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale, l'initiative pour la gouvernance mondiale insuffle davantage d'énergie positive dans un monde de transformation et de turbulence et impulse une nouvelle dynamique au développement et au progrès de l'humanité. Un grand philosophe chinois disait « Celui qui suit la voie gagne l'adhésion de tous ». Depuis 2012, ces 4 initiatives avancées par le président Xi Jinping ont apporté stabilité et certitude dans un monde en pleine turbulence et ont autant enrichi que développé la théorie et la pratique de la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Dès 2013, s'élevant à la hauteur des enjeux pour l'avenir de l'humanité, Xi Jinping a été le premier à avancer le concept de communauté d'avenir partagé pour l'humanité dans un contexte diplomatique. L'humanité vit dans un même village planétaire et dans un même espace-temps où l'histoire et le présent se rencontrent, formant progressivement une communauté de destin marquée par l'interdépendance. Par la suite, il est revenu à plusieurs reprises sur l'explication du concept de communauté d'avenir partagé pour l'humanité lors de différentes prises de parole. Dans un discours prononcé au siège des Nations Unies à Genève en janvier 2017, il a déclaré « C'est à tous les pays de prendre en main ensemble le destin de notre monde, de définir ensemble les règles internationales, de gérer ensemble les affaires mondiales et de partager ensemble les fruits du développement. » En septembre 2021, il a réitéré cette position lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous devons travailler énergiquement pour faire rayonner les valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté, et rejeter les mentalités des blocs exclusifs et du jeu à somme nulle.
Quel monde bâtir et comment le bâtir? Xi Jinping a apporté la réponse avec sa vision de communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Bâtir un monde de paix durable, de sécurité universelle, de prospérité commune, ouvert, inclusif, propre et beau. 我坚信，人类和平发展进步的潮流不 Le 可 courant 阻 de la 挡。 paix, du développement et du progrès de l'humanité est irrésistible. Travaillons main dans la main dans une confiance raffermie pour affronter les menaces et les défis planétaires et construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité ainsi qu'un monde meilleur. Dans le cadre de l'initiative pour la sécurité mondiale, la Chine a mené une coopération bilatérale et multilatérale sur le plan de la sécurité avec les divers pays du monde ainsi qu'avec les organisations internationales et régionales, encourageant activement l'harmonisation des concepts de sécurité et de partage des intérêts communs. Sur le plan des défis émergent en matière de sécurité tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles et la santé publique. La Chine a accru son soutien en fournissant davantage de matériel, de fonds et de personnel. Elle travaille de manière complémentaire et synergique avec les pays insulaires du Pacifique afin de promouvoir conjointement la paix et la stabilité mondiale. Le voilà, à ce cri poussé par la foule rassemblée à l'aéroport international de Port Vila, dans la capitale du Vanuatu, tous les regards se sont tournés vers un avion qui atterrissait doucement sous la pluie. Le 17 décembre 2024, un séisme de magnitude 7,3 s'est produit au large du Vanuatu, une nation insulaire du Pacifique Sud, faisant au moins 14 morts, plus de 200 blessés et endommageant gravement les infrastructures urbaines. Parmi les 9 membres de la mission médicale chinoise envoyée au Vanuatu, 5 ont été touchés à des degrés divers lors du séisme. Malgré leurs blessures, les médecins chinois ont immédiatement commencé à remettre en ordre l'entrepôt de matériel médical dès que la situation s'est stabilisée, afin de préparer les opérations de sauvetage qui allaient suivre. Le lendemain, à la première heure, malgré des répliques persistantes, ces professionnels de santé se sont présentés à l'hôpital central de Vila, devenant la première équipe médicale étrangère à soutenir l'établissement dans ses opérations de secours. À la suite de la catastrophe, l'ambassade de Chine, en collaboration avec des entreprises chinoises et des Chinois résidant au Vanuatu, s'est rapidement mobilisée. Elle a apporté une aide matérielle et financière tout en déployant du personnel, des ressources et des équipements pour soutenir les efforts locaux de sauvetage et de reconstruction post-sismique. Le mois suivant, la Chine a livré d'urgence un lot de matériel de secours au Vanuatu dans l'espoir d'aider le pays à surmonter ces difficultés. Le Premier ministre par intérim du Vanuatu, Charlo Salwey, a exprimé sa sincère gratitude à la Chine lors de la cérémonie de remise. Il a déclaré que l'aide opportune apportée par la Chine reflétait la profonde amitié entre les deux pays et que le Vanuatu veillerait à ce que ces ressources soient utilisées à bon escient et livrées rapidement aux habitants touchés. Je suis touché de voir nos amis chinois arriver avec 35 tonnes de matériel de secours. Les relations entre la Chine et le Vanuatu n'ont cessé de se développer depuis 1982 et elles sont désormais à leur apogée. Nous en sommes très heureux. En 2024, le Honduras a déclaré l'état d'urgence sanitaire national en raison d'une grave épidémie de dengue. En juin de la même année, la Fondation GX, une organisation chinoise d'aide médicale humanitaire internationale, a officiellement lancé un projet de collaboration avec le ministère hondurien de la Santé afin de lutter contre cette épidémie. Au plus fort de la crise, les membres de la Fondation GX ont traversé le Pacifique pour se rendre au Honduras, où ils ont visité plusieurs provinces et régions reculées afin de distribuer du matériel.
En mars 2025, la Fondation GX a fait don de 148 000 kits de tests rapides, 100 000 moustiquaires, 12 000 pièges à moustiques, 200 000 rubans attrape-mouches et un grand nombre de supports pédagogiques au ministère hondurien de la Santé, tout distribué à des établissements médicaux dans les 18 provinces du Honduras. La Fondation a également fourni un lot d'équipements informatiques et d'autres appareils de télécommunication afin d'aider le ministère hondurien de la Santé à surveiller l'évolution de l'épidémie à l'échelle nationale. Comme l'a dit Xi Jinping, les pays du monde sont sur le même navire et partagent heurts et malheurs. Pour traverser les tempêtes et aller vers un avenir radieux, nous devons travailler solidairement. Il est inacceptable de chercher à jeter qui que ce soit par-dessus bord. L'initiative pour la sécurité mondiale incarne son engagement profond en faveur de la paix et du développement mondiaux, ainsi que de sa profonde préoccupation pour la sécurité et le bien-être de la population de tous les pays. En mai 2017, le Kenya a inauguré la ligne ferroviaire à écartement standard Mombasa-Nairobi, la première construite depuis son indépendance. Fruit de la coopération entre la Chine et le Kenya, elle relie le port animé de Mombasa, le plus grand d'Afrique de l'Est, à la capitale Nairobi. Cette ligne ferroviaire moderne, construite selon les normes chinoises, avec une technologie et des équipements chinois, a réduit le temps de trajet entre les deux villes, le faisant passer de plus de 10 heures à seulement 5. Elle a considérablement amélioré les conditions de déplacement des habitants et stimulé le développement économique, ce qui lui a valu les éloges du peuple kenyan. Entre 2017 et 2025, la construction et l'exploitation de la ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi ont permis de créer plus de 74 000 emplois au Kenya et de former plus de 2 800 professionnels et cadres du secteur ferroviaire. Jamlik Wangi Karaoke est l'un d'entre eux. Je suis arrivé à l'université Jiaotong de Beijing en 2017 pour y suivre mon cursus de licence, puis je suis retourné travailler à la Kenya Railway Corporation après avoir obtenu mon diplôme. Alors que je travaillais sur la ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi, j'ai pris conscience des limites de mes compétences professionnelles. J'ai donc choisi de retourner dans mon ancienne université pour me spécialiser. En 2023, il est ainsi retourné à l'université Jiaotong de Beijing pour poursuivre des études de master à la faculté de génie civil avec une spécialisation en ingénierie des fondations, une technologie essentielle pour garantir la sécurité et la stabilité des chemins de fer. Selon lui, au Kenya, la ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi est connue sous le nom de route du bonheur, un chemin synonyme de prospérité pour le peuple kenyan et pour lui-même. Lors d'un discours prononcé dans son université, il a exprimé sa sincère gratitude envers Xi Jinping. En signe de gratitude, nous lui avons spécialement acheté un billet de train Mombasa-Nairobi afin de lui témoigner notre reconnaissance. Xi Jinping a répondu par écrit pour encourager les étudiants internationaux à acquérir des compétences professionnelles, à perpétuer l'amitié traditionnelle et à contribuer à la coopération bilatérale. Il a écrit « Merci pour le billet de train, puisse votre énergie continuer à illuminer le développement du chemin de fer Mombasa-Nairobi et à dynamiser l'amitié ainsi que la coopération entre la Chine et le Kenya. » Ces jeunes Kenyans croient en leur avenir et interprètent à leur manière le concept de communauté d'avenir partagé pour l'humanité. En Afrique, nous avons un dicton qui dit « Seul on va vite, ensemble on va loin ». Le président Xi Jinping a mentionné dans sa lettre la communauté d'avenir partagée Chine-Afrique, et je pense que nous devons nous unir, car c'est seulement ainsi que nous pourrons assurer un avenir meilleur. Actuellement, les transformations inédites depuis un siècle s'accélèrent. Le courant de l'époque, marqué par l'émergence collective des pays en développement, est irréversible.
L'appel et la volonté de s'unir pour œuvrer ensemble à une coopération renforcée et à un développement commun n'ont jamais été aussi forts, comme l'a déclaré Xi Jinping. Seule la coopération nous permettra d'exploiter pleinement les atouts et le potentiel de chacun. Dans son discours liminaire prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du deuxième forum, La ceinture et la route pour la coopération internationale, il avait souligné. 我们要秉持共商共建共享原则 Nous devons rester fidèles aux principes d'ample consultation, de contribution conjointe et de bénéfices partagés. Il nous faut défendre le multilatéralisme, recueillir les avis de tous et valoriser pleinement les atouts et les potentialités de chacun par la coopération bilatérale, trilatérale et multilatérale, car, comme dit un proverbe chinois, une tour se construit avec des mottes de terre et une rivière se remplit par 1000 courteaux. 积水成渊 Bonne année, ça fait longtemps, comment vas-tu? Ça va bien, le semestre vient de se terminer. Comment vas-tu? Zhu Kaixin est étudiant à l'université Wenzhou Kean et passe souvent des appels vidéo à son ami Alessandro Di Leo, qui vit aux États-Unis. Alessandro apprend le chinois et fait régulièrement part de ses progrès à Kaixin. Je vais bien et je suis heureux de te voir. Je veux te montrer quelque chose. Xin Nian Kuai Le. Oh merci, merci beaucoup. C'est toi qui l'as écrit? Oui, je l'ai écrit dans mon cahier où je note tous les caractères chinois que j'apprends. Il y en a beaucoup. Oui, j'écris beaucoup. Je rédige de nombreuses histoires grâce auxquelles je peux m'entraîner, afin d'apprendre davantage de mots parce que j'espère pouvoir retourner en Chine cette année. Les deux jeunes hommes se sont rencontrés alors qu'ils étudiaient à l'université Wenzhou Kean. Selon Zhu Kaixin, ils se sont bien entendus dès la première rencontre et ont voyagé ensemble dans de nombreuses villes à travers la Chine. Je pense que c'est une occasion exceptionnelle de montrer à mon ami américain la grande richesse culturelle et les paysages magnifiques de la Chine. Nous avons visité Shanghai ensemble. Nous avons également fait un voyage à Xi'an, car il est particulièrement fasciné par les guerriers en terre cuite. Nous sommes toujours restés en contact. Alessandro estime que ses études en Chine constituent la plus belle aventure et l'expérience la plus enrichissante de sa vie. Je veux apprendre tout ce que je peux sur la Chine. Pour moi, tout est nouveau et incroyable. C'est pourquoi je souhaite visiter davantage d'endroits en Chine afin de m'imprégner des us et coutumes locales. En mai 2006, avec le soutien de Xi Jinping, alors secrétaire du comité du Parti communiste chinois pour la province du Zhejiang, l'université chinoise de Wenzhou et l'université américaine Kean ont officiellement signé un accord visant à créer conjointement l'université Wenzhou Kean. Celle-ci a été officiellement fondée en 2014. Les progrès substantiels accomplis par l'université Wenzhou Kean ces dernières années suscitent l'émotion de son vice-président exécutif, Kerry Anderson. Lorsque l'on y repense, il n'y avait encore rien ici il y a 10 ans, et aujourd'hui, ce campus s'étend à perte de vue avec ses bâtiments impressionnants et son environnement magnifique. L'un des avantages de ce type d'université mixte est que nous pouvons tirer le meilleur parti de la Chine et des États-Unis et coopérer tout en restant ouverts d'esprit. Voilà ce qui compte, offrir à nos étudiants la meilleure formation possible. Rob Margerison, professeur associé à la faculté de commerce et de gestion publique de l'université Wenzhou Kean, est spécialisé dans le commerce sino-américain. Selon lui, les deux pays entretiennent des relations commerciales si intenses et leurs économies sont si étroitement liées qu'une collaboration économique réussie exige une compréhension mutuelle et le respect de la culture de l'autre. Par conséquent, que les étudiants chinois se rendent à l'université Kean aux États-Unis dans le cadre de programmes d'échange ou que les étudiants américains viennent en Chine, l'essentiel est d'apprendre à communiquer et à collaborer pour atteindre des objectifs communs. Il voit dans ce type de partenariat éducatif la preuve concrète des progrès communs accomplis par les jeunes des deux pays.
Dans ma classe, de nombreux étudiants américains suivaient les cours avec les Chinois. Je les voyais grandir ensemble au fil de leurs interactions, de leurs discussions, de la naissance de leurs amitiés et de leurs rapprochements. En 2024, le Dr Lemon Rebolet, président de l'université Kean aux États-Unis, a écrit à Xi Jinping pour l'informer des progrès et des résultats des programmes de coopération dans l'enseignement supérieur. Dans sa réponse, Xi Jinping a écrit « Les relations sino-américaines sont d'une importance capitale pour le bien-être des deux peuples ainsi que pour l'avenir de l'humanité. Les échanges et la coopération dans le domaine de l'éducation contribuent à promouvoir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples, en particulier entre les jeunes des deux pays. Ils posent les fondations du futur développement des relations sino-américaines. Je souhaite que les universités des deux pays intensifient leurs échanges et leur coopération sous diverses formes afin de former de jeunes ambassadeurs aussi familiers de la Chine que des États-Unis et capables de construire de nouveaux ponts entre nos deux nations. » À maintes reprises, Xi Jinping a préconisé un renforcement des échanges et de l'inspiration mutuelle entre les civilisations. Cette approche reflète non seulement les attentes partagées de la communauté internationale, mais constitue également une proposition clé avancée par la Chine pour faire progresser la réforme de la gouvernance mondiale et répondre aux défis de notre époque. En 2024, lors d'une rencontre avec le président français Emmanuel Macron dans les Hautes-Pyrénées, Xi Jinping a déclaré « Malgré leurs différences en termes de valeurs et de système social, la Chine et la France, respectivement civilisation orientale et occidentale, accordent toutes deux une grande importance aux échanges et à l'inspiration mutuelle entre civilisations. » En favorisant la coexistence dans la diversité, nos deux pays peuvent, par le dialogue et la coopération, apporter une nouvelle contribution à la paix et au développement dans le monde, ainsi qu'au progrès de l'humanité. La Chine est prête à renforcer les échanges humains et culturels avec la France et l'Europe. Elle souhaite approfondir sans cesse la coopération économique et commerciale. En parallèle, elle œuvrera à promouvoir une compréhension juste et mutuelle pour consolider et transmettre l'amitié entre les peuples chinois et français ainsi qu'entre les peuples chinois et européens. En 2025, dans son discours liminaire prononcé à la cérémonie d'ouverture de la 4e conférence ministérielle du Forum Chine-CELAC, Xi Jinping a déclaré « La Chine entend travailler avec les pays de la région à mettre en œuvre l'initiative pour la civilisation mondiale, à porter une vision civilisationnelle de l'égalité, de l'inspiration mutuelle, du dialogue et de l'inclusion, et à faire rayonner les valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté. » Cette approche s'inscrit dans la continuité directe de son discours prononcé il y a plus de 10 ans au siège de l'UNESCO. Il avait alors déclaré que les civilisations se diversifient et s'enrichissent grâce aux échanges et à l'inspiration mutuelle, lesquels constituent une importante force motrice pour le progrès de la civilisation humaine, ainsi que pour la paix et le développement dans le monde. La vision de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité s'attaque directement aux maux persistants qui entravent le progrès humain. Elle appelle à dissiper la méfiance et la défiance entre les nations par le dialogue et la consultation, à démanteler les barrières des politiques protectionnistes par l'engagement commun et le partage de bénéfices, à libérer les moteurs de l'économie mondiale par la coopération et les bénéfices mutuels, à résoudre les différences et les malentendus entre les civilisations par les échanges et l'inspiration mutuelle, et à miser sur un développement vert et bas carbone pour éradiquer les causes profondes de la dégradation de l'environnement et de la pollution.
À ce jour, la vision de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité a été inscrite à plusieurs reprises dans les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que dans des documents ou déclarations adoptés par des mécanismes multilatéraux tels que l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. Elle bénéficie d'une reconnaissance mondiale croissante. De plus en plus de pays et de régions rejoignent l'équipe d'action de la gouvernance mondiale fondée sur la consultation, la contribution conjointe et le partage des bénéfices, et travaillent main dans la main pour avancer sur la voie de la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.